Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc là nous sommes dans Nebula, mais je pense qu'il est grand temps de vous présenter notre camping-car et de vous montrer un petit peu les travaux que nous avons effectués sur celui-ci. Donc c'est parti, je vous laisse avec cette vidéo, parce que comme vous pouvez le voir derrière, je spoil un petit peu la vidéo, mais il s'en passe des choses ici. Très bonne vidéo à tous! Eh bien, on a acheté ce véhicule, donc un camping-car, que nous avons été chercher avec notre grand qui conduit ce C25, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ça a été une sacrée aventure. Merci à lui. Qui a eu pas mal d'aventures également parce que on a mis du temps à trouver un véhicule qui nous corresponde. Donc là on est sur un aménagement différent de ce que nous avions auparavant. Mais je vous montrerai l'intérieur un petit peu plus tard. On est en train de refaire la salle de bain. Qu'est-ce que tu fais? On démonte. On fait des petits trous, toujours des petits trous. On répare. On démonte pour l'instant pour voir la taille de ce qu'il y a eu. Là. Ah d'accord, je comprends pourquoi il veut venir. Il y a 1 centimètre de jour. Attends, je vais regarder. Ah bah oui. Et là, c'est que c'était collé par-dessus, aussi qu'il y a jusqu'au bout. Après, il faut peut-être enlever le cache du dessus. Non, mais j'aimerais bien qu'il lui vienne là. On va pas casser le miroir, hein. 7 ans de malheur, c'est bon. Hein. J'ai l'impression qu'il veut se décoller, mais. Voilà, c'est bon. Alors, ça donne quoi derrière? Ça donne qu'ils ont essayé de bricoler des choses, que c'est pas les rois gymnastiques. Mais c'est peut-être juste l'habillage qui a bougé en fait. C'est que l'habillage, mais. C'est pas tes cloisons en elles-mêmes, si? Si, c'est les cloisons qui ont bougé. Mais le pourquoi que ça a bougé, moi j'attends de voir. À démonter, on va voir, comprendre. Tout ça, il faut le virer. Un cache, faut avoir un cache. Putain, c'est bien exaspérant. Bah ouais, pour les fils peut-être. Ouais, non, ça sert à rien. C'est comme ça. C'est mouillé? Il y a un peu d'eau dedans, c'est bizarre. Bah, la condensation peut-être. Ouais, c'est ce que je penserais. Sinon ta paroi elle est pas mouillée là-haut? Ah non, Ta cloison? non c'est pas mouillé, c'est ça que je gêne.
Qu'est-ce qui est cassé? Le lavabo. Là, regarde. C'est passé comme moi. Attends, Non, mais tu verras pas. Derrière. ah, si. Pas. Je vois. Encore un morceau d'enlevé. Tu dis toujours, attends. Tu vois, c'est parce que c'était soudé, du plastique. Ah ouais, mais pourquoi il soude là? Et là, il était collé avec regarde, le Sika. Ah bah ils ont rajouté du Sika, il y avait une fuite peut-être en dessous, dans le bac. Non? Je sais pas. C'est après, faut que je mette à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Des doigts qui se baladent dans la salle à manger. Décalage de la cloison réparé, maintenant on s'attaque à la plomberie et au tuyau qui fuit. Pour continuer, on répare également le pare-choc qui a été bien endommagé. Et au niveau de la porte, à côté, c'était un petit peu dans le même état. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du boulot. Il est en train de tout me casser? Mais non, ça fait 59. Ah bah oui, sûrement, ouais. Ça fait pas neuf, non, du coup. Mais si, regarde. Après, là, paf, paf. Ça va revenir solidifié. C'est un peu d'air gratis. Normalement, là, ça sera mieux. Bah, des fois, tu sais, je couperai là. Ça va faire moins chier. Hein. Non, t'es d'accord? Non, moi je pense qu'il faut juste solidifier là. Déjà, t'as beaucoup trop cassé pour moi. Et non, j'ai pas chaud. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est colmaté. C'est ça. Et puis là, c'est pour ça que c'est plus épaisse. Parce que là, normalement, il y en a moins ici. Après le rebouchage, déjà, on a rattrapé les 3/4 du défaut. Et là, au moins, là, c'est solide. Là, il reste plus que le ponçage, il en reste un peu là-dedans. Il y a cet angle-là à rattraper. Il me reste encore une heure. Et puis là, j'ai tout ça à boucher. Toutes les petites bretelles. Ah, tac, tac, tac. Et puis là c'est pareil. Tac. Donc voilà. Encore une bonne surprise au-dessus de la porte d'entrée. On peut voir qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée. Donc on a dû bien nettoyer autour pour voir jusqu'où il y avait de l'eau pour pouvoir ensuite reboucher. C'était au niveau de la lumière extérieure avec le fil. En fait, l'eau passait par là. Donc on a changé la lumière extérieure. On a bien rebouché, remis une plaque en bois pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus sain. On a également remis bien correctement les moustiquaires et les rideaux qui se ferment également parce que ça ne coulissait pas bien. Donc tout démonter, tout remettre en place correctement pour que tout puisse bien s'ouvrir et se fermer sans difficulté. On vous le montre ce camping-car ? Un petit coup de nettoyage et c'est parti pour la suite. On se retrouve pour la présentation de notre camping-car. Donc c'est un camping-car 4 places carte grise, mais 6 couchages. Donc je vais vous présenter un petit peu comment il est fait.
Alors déjà, on a des placards hauts et comme vous pouvez le voir, le plafond, sachant que moi je fais 1m72, il y a de l'espace. Donc c'est bien pour les personnes qui sont assez grandes. Et donc les placards, on a des grands placards en haut et en bas. Ensuite, on a une petite ventilation ici. On a un porte-épices qu'on a rajouté ici. Ici, on a une gazinière 4 feux. Donc ça, c'est plutôt cool dans un camping-car. On a rarement ce genre de choses. On a rajouté une petite barrette ici pour les vibrations parce que quand on roule, ça fait du bruit. Donc là, on n'a pas ce bruit-là. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Ensuite, on a le four juste en dessous avec un coin pizza. Et la partie pour faire de la pâtisserie, pour faire des gratins. Nous avons l'évier avec la planche que nous pouvons déplier. On peut enlever comme ça. Et ça nous fait un plus grand plan de travail. Ici, nous avons un panneau solaire. Donc, on a le niveau ici. Le niveau d'eau, on l'a par ici. Donc là, il nous reste un quart d'eau. On a un chauffage central. Donc, c'est-à-dire que c'est un camping-car qu'on peut utiliser l'hiver comme l'été parce que tous les tuyaux passent en dessous. Et ça passe eh bien, dans le canapé que je vous montrerai tout à l'heure, ainsi que dans la capucine que j'en profite pour vous montrer en même temps. Donc une capucine assez spacieuse parce qu'on a quand même 2 fenêtres. On a un lanterneau et il y a le petit coin où vous voyez le petit oreiller où on peut poser des choses. On a des placards ici au-dessus de la dinette et là nous avons le coin cuisine et dinette. Avec ici en dessous, on a les coussins qui peuvent se transformer pour permettre de faire un lit de place ici. Devant, nous avons le poste de pilotage avec, comme vous pouvez le voir au compteur, on revient d'Espagne, on est à 133 000 km, 138 pour un véhicule qui est, il me semble, de... Alors là, je vais vous dire 98, je crois, non? Mais je vous le mettrai juste dessous la vidéo, comme ça, ça sera plus sûr. Ensuite, on revient à la cuisine. Je ne vous ai pas montré, on a des attaches pour permettre d'avoir un petit essuie-main, un torchon. Ici, nous avons des tiroirs. Toute la longueur. Là, nous avons le petit coin pour le gaz. Nous avons un frigo qui est très récent. Tout neuf, quasiment. Quasiment neuf. Avec un petit coin fraiseur au-dessus. Donc. Et le petit coin frigo. Ensuite, ici, je ne vous ai pas dit, donc on a le thermostat pour le chauffage. Donc, il peut se mettre, par exemple, là, on a réglé ici, ça fait à peu près 18 degrés. Donc il va se mettre en route quand il fera moins de 18 et il va se couper, et bien s'il fait plus, il va pas se mettre en route. Donc ça c'est chouette d'avoir ce système-là, je trouve que c'est vraiment bien. On a rajouté également la prise ici avec la petite lumière. On sait comme ça quand c'est allumé ou éteint pour charger les téléphones par exemple. Nous avons rajouté également la petite poubelle qui va bien sur la porte. Ici, nous avons un rideau. Puisque les enfants pourraient dormir de ce côté-là, donc dans la capucine et dans la dinette. Et les parents pourraient s'isoler en mettant simplement le petit rideau. Et la capucine est équipée également d'un rideau, donc comme ça, il y a un petit peu plus d'intimité.
Comme vous pouvez le voir au plafond, nous avons un extracteur d'air. Ouais. Parce que c'est pas une clim, c'est vraiment un extracteur d'air. Et on peut le mettre à souffler ou bien à inspirer l'air de l'intérieur. Et vous pouvez regarder au niveau des batteries, ça descend au démarrage, mais après ça reste assez fixe. Donc ça ne descend pas tant que ça, la batterie. Par rapport à ce que c'est plutôt bien. On a les grilles qu'on peut régler. Donc là on est en position d'ouverture. Ici fermeture. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a bien servi en Espagne avec la chaleur, c'était plutôt bien. Donc là, nous avons un miroir et un porte-revue juste en dessous. Ici, nous avons le coin penderie avec le nécessaire pour les toilettes sèches, le coin électrique. Quelques petites affaires. Ici, nous avons un tiroir, puis un autre placard. Donc celui-ci, il est plutôt pratique parce que c'est un grand placard. Les autres sont plutôt petits et là, on a plutôt un grand placard. Là, on peut mettre des boissons, on peut faire un petit système de bar ici. Donc là, c'est bien pour mettre la réserve d'eau, par exemple, pour boire. Et au-dessus, on a encore un autre placard. Ensuite, je vais passer au coin petit salon. Donc, au sol, nous avons une moquette et nous pouvons installer soit la table de la dinette ou bien la petite table qui est ici. Je ne vais pas vous la défaire, mais on a une table qu'on peut installer au fond. Comme ça, on peut très bien avoir des personnes qui se mettent sur la dinette et des personnes au fond. De toute façon, la table sur la dinette, on l'aura vu sur les vidéos. Ouais, Pour les gens qui auront regardé les vidéos et qui se seront abonnés à la chaîne. Voilà. Sinon, vous pouvez le voir directement en regardant dans la playlist Road Trip en Espagne. Donc, dans ce coin salon, eh bien, on a un grand canapé en U que nous pouvons transformer en lit. Donc ça fait plutôt un grand espace puisqu'on dort en longueur comme ça. Sur la longueur. Ici on a un cadre que nous avons installé puisqu'on a fait toute la rénovation de la salle de bain. Je vous la montre juste après. Et en fait ce cadre là cache le petit compartiment qu'on a laissé derrière avec des vis pour pouvoir avoir un accès à la plomberie. Donc au-dessus nous avons un lanterneau ici. Donc là, il est fermé parce qu'il fait chaud et le soleil donne dedans. Mais sinon, ça nous fait vraiment beaucoup de luminosité ici. Avec ces 3 fenêtres, ces rideaux. Les moustiquaires avec les rideaux également occultants que nous avons révisés. Donc là, vous voyez, ça s'ouvre et ça se ferme parfaitement. Et donc, on va passer à la salle de bain. J'ai oublié de préciser que nous avons installé également des lumières, attention, C'est LED. des lumières LED. Donc on peut avoir un côté ou bien les deux, c'est au choix. Et on a, on a également installé les petites LED qu'il y a ici. Donc on choisit pour les allumer là. Elles sont moins puissantes, mais pour le soir, pour la lecture par exemple, ou des choses comme ça, c'est très bien. Ouais, c'est clair. Ici, nous avons la salle de bain avec le pommeau de douche. Là, on peut mettre les produits. Et ici, on enlève les toilettes pour pouvoir avoir tout cet accès-là en douche. Donc, c'est assez grand. On a un rideau également pour pouvoir le mettre sur la porte. Pour éviter que ça attrape l'humidité. Voilà, pour les projections. Et là, nous avons donc des toilettes à séparation. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça ne sent pas et ça fait des économies d'eau parce que je ne vous ai pas dit. Mais au niveau de l'eau, on n'est qu'à 70 litres d'eau propre. C'est-à-dire qu'il nous faut faire des économies partout. Et là, on a décidé donc d'avoir des toilettes sèches pour faire des économies. Il y a également un lanterneau et une lumière, cas où. Voilà, la lumière. Voilà.
Donc voilà pour la partie intérieure de ce véhicule. Je ne vous ai pas dit non plus, on a installé également une lumière ici qui va servir vraiment, je pense, beaucoup plus l'hiver. Oui. Parce que sinon, très sincèrement, on n'a pas besoin de cette lumière avec la fenêtre ici et l'autre fenêtre en face. Mais l'hiver, c'est vrai que comme nous n'avons pas de lanterneau avec le rafraîchisseur, eh bien on pourrait avoir besoin de cette lumière que nous avons installée par précaution. Donc là, on est sur un véhicule qui a entièrement été révisé au niveau de la plomberie. Johan a tout refait parce qu'il y avait des fuites partout. Les tuyaux étaient vraiment très vieux et il a fallu tout refaire. Donc là, on est sur une plomberie qui est toute révisée. Le chauffe-eau également a été révisé et restauré. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Eh bien, toute la salle de bain, parce qu'on avait un bac qui était fissuré. Donc, on a fait également les travaux dans la salle de bain. Les côtés, comme vous avez pu le voir, les parois avec quelque chose qui est léger. C'est pas quelque chose de dur. C'est une sorte Au niveau de la faïence, c'est quelque chose qui est plutôt plastifié. Donc, ça, je ne sais pas si ça se voit au niveau de la caméra, mais... Oui, on a des films UV. Je vais montrer. Oui. Donc, par exemple, là, on voit à l'extérieur. Là. Et donc... Moi, je reste devant la fenêtre. Voilà. Et donc, lorsqu'on est à l'extérieur, eh ben, on se voit. Soit on ne voit pas, sauf s'il y a vraiment beaucoup de lumière à l'intérieur. C'est très pratique. Et en même temps, eh bien, ça évite les UV de traverser. Donc, pour les coups de soleil, c'est beaucoup mieux. Pour la chaleur aussi, ça atténue quand même la chaleur. Donc, c'est plutôt bien. Même si c'est pas évident à mettre dans un camping-car parce que les fenêtres ne sont pas vraiment droites. Donc on peut avoir des petits coins qui ont été compliqués à mettre, mais ça fonctionne. Donc c'est le principal. Voilà, et puis c'est pas comme s'il y en avait partout. Voilà. Par contre, devant, on n'en a pas d'installé. Il faut savoir quand même, c'est pas possible parce que il faut qu'on puisse voir et être vu de l'extérieur au niveau de la loi. Les soutes et l'extérieur, je vous montrerai ça avec Johan, ça sera plutôt son domaine. Donc, bonjour à tous, on va vous parler de Contiki. Donc c'est un véhicule de la marque Swift, donc celui c'est une Swift 640, c'est ça, donc 6,40 m. Sur un porteur Fiat Ducato 2,5 litres TDI avec catalyseur. C'est un 8 chevaux fiscaux, donc le moteur tourne impeccable. Donc voilà le petit bébé de bébé. Donc oui. Oui, le petit bébé par rapport à Nebula. Un moteur qui tourne très bien parce qu'on vient de faire un road trip de 2000 km en 11 jours en Espagne avec des cols à plus de 10%. Pas un poil de jeu. C'est bon? Il a 133 000 km actuellement. Non, je l'ai dit. Tu l'as dit? Je l'ai dit parce que j'ai regardé sur le compteur. C'est plus facile. Donc là, la vidange avait été faite, changement des filtres, toute la centrale là. Donc là, en travaux, c'est un véhicule qui avait été, il y avait des travaux dessus. On a changé la plaque, cette plaque-là qui était inexistante. Donc ça correspond à la ventilation intérieure de la cuisine. Ce que je vous avais montré en marche. Voilà. On a mis les deux plaques de frigo entièrement neuves parce que les autres elles étaient jaunies avec le temps. Donc elles sont vieux. On a réadapté ça. On a changé ça aussi. La porte a été réparée aussi. Tout le planche, toute la base, donc toute la partie de là jusque là avait été défoncée. Donc j'ai rattrapé tout ça. Donc ça va vachement resolidifier. Donc là ils sont pris, on voit bien qu'il reste des traînées. Une branche, ils avaient creusé, ils m'avaient fait un trou ici. Donc c'était plus étanche. Là maintenant, bah, c'est costaud, c'est étanche. On a changé la lumière aussi qui est passée en LED. Bon, le véhicule a été légèrement nettoyé, donc gratté, on en voit encore des traces. Mais bon. On a un store. Un store ban. 4 mètres. 4 par 3. 4 par 3. Ouais. Avec, bon, bah, attends, c'est lequel, c'est là. Pour ça. Coffre à deux bouteilles de gaz.
Donc là, c'est la prise électrique. Voilà. Ces soutes-là ne s'ouvraient pas quand on l'a acheté. Non, ça c'est vrai. Moi j'étais incapable de les ouvrir. Puis toi, fallait que tu forces. Elles ne s'ouvraient pas ou quand elles s'ouvraient. Les joies de la campagne. Donc elles ne s'ouvraient pas ou quand elles s'ouvraient, elles s'arrachaient. Donc elles ont été entièrement réparées. Révisé quoi. Donc révisées et maintenant elles s'ouvrent entièrement sans problème. Donc là ça donne accès sur une soute qui est dessous. Hein. Donc largeur. Et puis là on a ici toute la longueur qui fait dessous le camping-car. On va regarder les sachets, mais voilà. Voilà. La longueur. La longueur, donc là c'est le manche voilà. pour le Storban. Et là-bas on voit le petit chauffage additionnel. Moi le chauffage de la chaudière. Voilà. Donc l'échangeur. D'accord. Donc voilà pour cette soute. Toutes les fenêtres, donc ça tu l'as dit, elles ont eu un film anti-UV. Tous les joints, donc c'est là où c'est encore à faire, mais tous les joints ont été refaits des fenêtres. Là, on a réparé, pareil, encore toute la carrosserie ici qui était, il n'y avait plus un, il manquait des morceaux là. Tout là, toute la partie là. Là aussi c'était réparé. On voit, il y a encore les traces, mais bon, ça... C'est déjà vachement mieux que ce que c'était. Hein. Ouais, s'il y avait un trou derrière le feu, donc ça a été réparé aussi. Voilà pour là. Porte-vélo. Porte-vélo, ouais, ça a été nettoyé. Qui était déjà là. On n'a rien touché au porte-vélo. Non. Non, mais on a refait les joints de la fenêtre. Tu iras sur le toit tout à l'heure pour montrer. Ouais. Là, là, c'est la petite réparation du pare-choc. Ouais, déjà ils ont mis un attelage. Donc comme vous pouvez le voir, on a un attelage, mais ça force sur le pare-choc. Il faudra découper un peu plus gros le pare-choc. Donc ça c'est vrai que c'est pas top. Par contre là tu as réparé aussi. On voit encore, de toute façon il y a encore. Mais c'est bien. Mais par rapport à ce que c'était. Quand vous aurez qu'à voir, regardez la vidéo, vous verrez, c'était marrant à faire. Mais bon, là c'est déjà bien récupéré. Par rapport à tout ce qui était là, on voit encore, c'est fissuré, mais bon, c'est juste l'aspect. Ça a été réparé tout ça. Là, pareil là, ça a été explosé, donc je sais pas ce qu'ils ont pris. Donc là, au moins c'est plus solide, quoi. Tout ça, ça a été réparé. La soute ici, donc là c'est l'autre côté où il y a la réserve d'eau. Donc là on voit réserve d'eau de 70 litres, tu l'as dit. Oui. On va dire ça. Mais toi tu dis 80 litres, 80 donc litres. peut-être que c'est plus 80 litres, c'est moi qui me suis trompée. Voilà. Mais... Et donc c'est pareil, il y a les soutes. Mais bon, de 80 à 70 litres, on voit pas trop la différence. Voilà, les soutes elles s'ouvraient pas avant. Oui, là c'est vrai que ça c'est incroyable. D'avoir des choses qui fonctionnent. Ouais. Je vais ouvrir si tu veux. Donc c'est pour recharger en eau. Ça c'est le bac, attends comment tu dis, la trappe, voilà, cherchez le nom. La trappe d'eau pour recharger. Ouais. Là c'est l'ancienne trappe qui a été rebouchée pour avoir de l'eau dehors. Voilà. On s'en sert pas, puis comme la Sylvain ça a été condamné. La salle de bain comme elle a été toute refaite, on a préféré isoler cet endroit là. Là c'est l'ancienne trappe des toilettes aussi qui a été condamnée par l'intérieur. Voilà, parce que nous, toilettes sèches. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi des toilettes sèches? Moi j'ai donné mon avis. Il n'y a pas photo. Hein. Alors parle devant parce que sinon... Il n'y a pas photo, pas d'odeur. Bon. Merci à tes souhaits. Pas d'eau à mettre dedans, donc pas d'odeur. Beaucoup plus pratique, simple, efficace. Et on a un gain de place. Ouais. En gros, parce que ça fait quand même, quand tu l'enlèves, ça fait quand même une sacrée belle douche. Qu'on peut pas avoir quand il y a les toilettes dedans. Hein. Ouais. Donc là, tout le on a optimisé la conception de la salle de bain en fait en faisant ça. Voilà. Donc là, moi j'ai repris tout le plancher sur toute la longueur. Donc, tu verras pas. On le verra pas, mais c'est par en dessous quoi. Ouais, j'ai remis un. Donc j'ai refait ça correctement avec plancher, contreplaqué extérieur, goudronné. Donc ça maintenant au moins c'est solide. Ouais, avant il restait quelques millimètres de contreplaqué. Je sais pas si tu verras. Ah, je ne sais pas si on verra les planches. On voit que ça a été repeint et refait, mais je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Il a vraiment bien travaillé sur ce camping-car pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne la route. Donc pour l'instant, voilà un peu les travaux qui ont été faits réellement dessus. Après, tu vas monter en haut?
C'est pas très propre. Donc nous voilà sur le toit. Là on a l'ancienne clim qui me sert moi de ventilateur extracteur d'air. Donc qui est aucune fuite. Un panneau solaire que là, environ 100 watts je pense. Donc une ancienne télé mais qui ne sert pas. Là-bas nous avons le lanterneau de la Capucine. Celui de la salle de bain. Et là, on a le lanterneau de notre chambre, on va dire ça comme ça. Chambre-salon. Chambre-salon. À très vite. Bye. Bye.